Salut les collectionneurs, aujourd'hui on va parler un petit peu de la checklist Panini Icons qui vient enfin de sortir, alors que les boîtes sont en vente déjà depuis une semaine, ils sortent la checklist, donc j'ai réussi à me procurer ce petit OneDriveLive.com, donc c'est en ligne sur internet sur le site panini.fr je crois. Donc là, ici, nous avons toutes les cartes de base avec les clubs, les prénoms, les noms et les positions. Et un petit peu plus loin, on a toutes les cartes numérotées ainsi que les cartes avec autographe. Donc pour les base cards, les cartes de base, il y en a entre, comme ils disent là, 100 cartes de base, entre 5 et 7 joueurs par club pour les 18 clubs. Pour les cartes spéciales, on a 40 Zodiac, 20 Comics, 20 Power-Up et 10 Galaxies. Une boîte est composée de 8 pochettes. Et dans chaque pochette, vous avez 8 cartes. Donc j'ai fait un petit calcul. Je sais pas si... Enfin, si vous êtes bon en maths, c'est mieux que vous le fassiez vous-même. Je vais vous donner les chiffres et vous pourrez savoir exactement combien de cartes ont été tirées, combien de boîtes ont été créées et si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup. À mon avis, c'est un petit tirage, très petit tirage. Donc je pense que ça vaut le coup de collectionner Panini Icons, surtout qu'il y a des joueurs très intéressants. Donc on commence ici par Angers. Donc 5 cartes pour Angers. Esteban Le Paul en attaquant. Bon, pas grand chose à dire là-dessus. La JOCR avec Gaëtan Perrin en attaquant. Le Stade Brestois avec 6 cartes. Mouep. Le Havre avec 5 cartes seulement. Le RC Lens avec 6 cartes, dont la carte de El Ainaoui. Donc je pense que celle-ci va être assez recherchée. El Ainaoui, ce sera une de ses cartes rookie, je pense. Si je dis pas de bêtises, il a explosé cette année en Ligue des Champions. Donc El Ainaoui, je surveille cette carte et je pense que je vais m'en payer une. Pour le LOSC, nous avons Lucas Chevalier qui risque de partir pour le Paris Saint-Germain et gagner pas mal de titres. Donc je pense que je vais me payer une carte de Chevalier. Et Jonathan David, non, je pense pas que je vais m'en payer une. Pour l'Olympique Lyonnais, Lucas Perry, la carte de Ryan Cherki avec l'Olympique Lyonnais, sûrement vaudra un petit billet. Rien d'autre sur l'Olympique Lyonnais, à part si Mikotadze réussit à performer un jour. Ouais, c'est un petit risque à prendre. Pour l'Olympique de Marseille, Amine Gouiri, bon, c'est pas sa carte rookie, mais s'il fait un bon parcours en Ligue des Champions, ça peut devenir un attaquant de classe. C'est déjà un attaquant de classe internationale, puisqu'il est titulaire avec son équipe nationale, mais il peut encore gravir quelques échelons, je pense. Pour l'AS Monaco, nous avons qui Magnus Akliouche, Mika Biret. Là, il y a 2 très belles cartes à aller chercher. Pour le Montpellier Hérault, pas de jeunes. Le FC Nantes, Mathis Sabline, peut-être que sa carte vaudra un jour quelque chose. Pour l'OGC Nice, je connais pas très bien l'équipe, mais là je vois Marcin Bulka, peut-être. Paris Saint-Germain, nous avons 7 cartes pour le Paris Saint-Germain, dont une carte de base de Dembélé, de Bradley Barcola, Zaïre Emery, Vitinha, Marquinhos, Hakimi et Donnarumma. Je pense que je vais aller me chercher la Barcola et la Dembélé. J'essaierai d'avoir des tirages un petit peu bas, genre là, peut-être sur 30 ou
Moi, si j'ai déjà la 60, sur 60, je serais content. Elles vont sûrement être très recherchées, ces cartes-là, surtout que c'est l'année où Paris Saint-Germain a décroché sa première Ligue des Champions. Donc, ils ont le maillot avec lequel ils ont été vainqueurs. Donc, ces cartes-là, je pense que tous ces joueurs-là, ça va être très, très recherché parce que, comme je vous ai dit, c'est un tout petit tirage. Donc, elles vont être très, très rares, ces cartes, dans quelques années. Une fois que les collectionneurs auront mis la main dessus, ils ne les remettront pas en vente avant des décennies. Donc, à la fin, vous ne les trouverez plus, c'est sûr. Stade de Reims, pas grand chose à dire, à part que, si, quand même, il y a Junya Ito et Keito Nakamura. Ça, c'est des cartes. Après, il faut avoir accès au marché japonais, mais je pense que ces cartes-là seront introuvables sur le marché japonais, et peut-être que là-bas, ça vaudra quelque chose. Si vous parlez japonais, si vous écrivez japonais, peut-être qu'il y a un business à faire là-dessus. Pour le Stade Rennais, on a Kalimundo, mais bon, c'est plus un rookie depuis longtemps, il n'a jamais percé, donc moi j'ai arrêté avec Kalimundo. Pour la Saint-Etienne, non, je vois rien qui me parle. Pour le RC Strasbourg, on a Guéladoué, le frère de Désiré, je crois. Mais c'est un défenseur, je ne sais pas si ça va à côté. Par contre, on a Andrei Santos, qui est parti à Chelsea et qui était titulaire sur cette Coupe du Monde des clubs. Donc peut-être que ça vaudra quelque chose par la suite. Et c'est que Emmanuel Emega, je ne sais plus où il est parti, lui. Mais lui, c'est un très bon attaquant, peut-être de classe internationale. Donc peut-être ça vaudra quelque chose, un de ces joueurs. Pour Toulouse, pas grand-chose à dire. Ici, on arrive sur les Zodiacs. Donc, les Zodiacs, on a dit qu'il y en avait 40. Donc, je vous laisse voir la liste, ce qui vous intéresse. Moi, personnellement, je cherche. Amin Gouiri, peut-être. Mika Biret. Mathis Sabline. Achraf Hakimi. Zahir Emre. Barcola, oui, c'est sûr. Et Mega et Santos peut-être. Pour les cartes comics, alors paraît-il qu'elles sont plus jolies en main que sur l'écran, donc ne vous faites pas votre avis sur ce que vous voyez en vente. Ne vous basez pas sur les photos en fait des cartes, il faut absolument les voir en main pour pouvoir juger. Et apparemment en main c'est quelque chose. Donc faites attention à vous, à ne pas rater les trucs qu'il ne faut pas rater, quoi. Donc ici, on a quoi comme joueur? Marquinhos. C'est tout pour moi. Hein. Ensuite, on a les power-up. Donc toutes celles-ci, là, toutes les power-up, c'est des joueurs... ce sont des joueurs qui n'ont pas de carte de base, je crois. Pour la plupart, en tout cas. Par exemple, Eleni Kena et Ben Seguir à Monaco n'ont pas de carte de base. Donc les seules cartes que vous pourrez trouver dans cette collection de Ben Seguir et Eleni Kena, ce seront celles-ci, les Power Up. Alors peut-être, oui, j'ai vu une Ben Seguir One of One. Oui, vous les avez en numéroté, ces cartes-là. William Pacho, pareil. Désiré Doué, pareil. Ils n'ont pas leur carte de base, donc ce sera que celle-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? GC Nice, Paris Stade Rennais. Ayoub Bouadi pour le LOSC. Alors cette carte, je pense que quelques-uns vont se l'arracher. Ouais, en fait, la Désiré Doué et la Bouadi. La Malik Fofana aussi peut-être. Tout ça, il faut absolument les avoir, les gars. Moi, je les veux. Je vais essayer d'avoir des numérotés, mais c'est pas grave si elles ne sont pas numérotées. Mais ces cartes-là, les power-up, pour moi, c'est les plus importantes de ce set parce que c'est la première fois qu'ils sortent ce set. C'est pas loin d'être leur carte rookie pour certains. Et ce sont des cartes qui sont apparemment magnifiques. J'ai vu le design, rien que le design est superbe.
En main, ça doit être quelque chose. Pour les galaxies, un petit peu plus bas, on a Lucas Chevalier, qui va sûrement terminer gardien de l'équipe de France et du PSG. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça va lui rapporter sûrement quelques titres. Ryan Cherky, qui est parti à City. Important quand même comme carte, même si c'est sa troisième année de carte, je crois. Mais les cartes avec son maillot de l'OL, je pense qu'un jour ou l'autre, elles vaudront quelque chose à Ryan. Magnessa Kliouche, pareil. Dembélé, bien sûr. Alors celle-ci, il me la faut absolument. La galaxie de Dembélé, ainsi que la Vitinha. Et la Donnarumma aussi, puisque il nous a quand même fait gagner une Ligue des Champions, le Donna. Pour les phénoménons, là, je n'ai pas trop d'espoir d'en toucher une un jour. J'aimerais bien au moins en voir une un jour, parce que c'est les case hits, donc c'est une carte toutes les 10 boîtes. On a une très belle liste avec Chevalier, Jonathan David, Ryan Cherky, Lacazette, Rabiot, Greenwood, Akliouche, Marquinhos, Barcola et Dembélé. Donc là, toutes ces cartes-là, ça va valoir une couille, à mon avis. Les autographes. Là, nous avons Bakary Sagna, Djibril Cissé, Jonathan Ikoné pour le LOSC qui n'a pas de carte de base. Tous ces joueurs-là n'ont pas de carte de base, n'ont pas d'autres cartes dans le set. Donc tout ça, c'est des cartes qui vont être très très rares. Hein. Très très rares. Florent Malouda, Robert Pires, Didier Drogba, Alexis Sanchez, Rafael Marquez, Berbatov, Mbappé, Trezeguet, Giroud, Landro, Di Maria, Vitinha. Tout ça, c'est incroyable. Zaire Emery, Barco, la Cavani, la Okocha et la Paoletta. Ça, c'est deux cartes que j'adorerais posséder, mais bon, je vais faire une croix dessus tout de suite. Kamavinga, Petr Cech, William Saliba, Yuri Djurkaev et Andrei Santos. Tout ça, ce sont les autographes. Un petit peu plus haut, on va revenir sur les cartes, les numérotées. Donc tout est là. Vous trouvez ça sur le site panini.fr, hein, je vous le rappelle. Donc les parallèles bleus sont numérotés sur 65, les parallèles raids sur 30, les oranges sur 20, les pinks sur 15 et les greens sur 5. Bien sûr, les blacks c'est sur 1, c'est toujours black, les one of one. Les parallèles green, peut-être que celles de Saint-Étienne, Color Match, seront intéressantes. En rose, on n'a personne. En orange, non plus, je crois. Et toutes les parallèles rouges seront en color match sur tous les clubs en rouge. Donc, on a qui? On a Lille, Monaco, Reims, Rennes. Peut-être j'en oublie. Et les parallèles bleus, pareil, ce sera color match, mais ils ont pris un bleu qui ne correspond pas tout à fait à la couleur des maillots. Donc là-dessus, j'étais un peu déçu. On a 4 parallèles par boîte en moyenne. Donc là, j'ai fait un petit calcul. J'ai calculé quoi? Tout ça là, si on additionne parallèle blue, red, orange, ça nous fait 136 cartes numérotées. Si on multiplie ça par les 200 cartes du set, puisque toutes les cartes de base ont tout ça en numéroté, plus toutes les cartes insert ont tout ça en numéroté, ça fait 200 cartes en tout. Donc 136 multiplié par 200 cartes, ça nous fait un total de 28, pas loin de 28 000, je revérifie, 136 x 200. Ouais, 27 200 cartes numérotées, vous aurez dans ce set. Ce qui nous fait un total de... Puisqu'il y a 4 parallèles numérotés par boîte, en moyenne. Donc comme il y a 27 200
cartes numérotées. Si on divise par 4, ça fait 6800 boîtes en tout. 6800 boîtes Panini Icons dans le monde. Je sais pas combien on est de collectionneurs. Ce sont des boîtes qui sont distribuées que en France. Donc je pense pas qu'il y ait 7000 collectionneurs de cartes de foot en France. Donc, ça va nous en faire quelques-unes chacun, mais si ça vient à monter, le nombre de collectionneurs de cartes de foot, bah, 7000 boîtes, c'est pas beaucoup, quoi. J'ai l'impression que c'est pas beaucoup, en tout cas. Enfin, c'était mon petit calcul. Peut-être que... de toute façon, je suis nul en maths. Ça se trouve, j'ai dit que des conneries. Donc, à vous de vérifier. Hein. Vous sortez votre logique de votre tête et vous l'utilisez parce que moi, je suis pas du tout bon à ce calcul-là. En tout cas, voilà, c'est ma conclusion à moi. Mettez-moi dans les commentaires si j'ai dit des conneries. Hein. N'hésitez pas. Hein. Ça, au moins, je ferai pas de conneries par la suite. Et en dernier, nous avons donc les numérotations des autographes et les ratios. Donc pour chaque carte autographe, il existe 3 possibilités différentes. Les numérotés 1 of 1, les numérotés sur 5 et les non numérotés. Et vous trouverez une carte autographe toutes les 2 boîtes en moyenne. Donc, si vous voulez être à peu près sûr d'avoir une auto, et il va falloir vous acheter 2 boîtes, à part si vous êtes chanceux avec une boîte, vous tournez sur une. Avec 2 boîtes, vous aurez beaucoup plus de chance. Et pour le nombre de cartes numérotées signées... Non, pardon. Numérotées 1 sur 5, numérotées 5 sur 5 et les non numérotées signées. Celle-ci, je ne sais pas exactement combien il y en a. Je sais que Hervé de Magic Collector connaît le nombre de ces cartes signées. On va rechecker la liste des cartes autographes. La voici. Bakary Sagna, Djibril Cissé, elle est superbe sa carte à la Geocer, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, avec son maillot à PlayStation 2 là, magnifique, il colle au corps. Jonathan Iconé, Sonny Anderson, pour les collectionneurs de l'Olympique Lyonnais de la grande époque, magnifique avec Malouda. Robert Pires à Marseille, Didier Drogba, il y a beaucoup de fans de Didier. Alexis Sanchez, un peu moins je pense, mais quand même. À Monaco, Raphaël Marquez et Berbatov, bof. Par contre, la Mbappé va casser le plafond, hein, à mon avis. Ça va coûter très cher cette carte de Kylian Mbappé à l'AS Monaco. David Trezeguet, un peu moins, mais quand même. Olivier Giroud, j'adorerais avoir la carte de Giroud. Je suis un grand fan d'Olivier Giroud. Michael Landreau, Angel Di Maria, toutes les cartes du PSG vont exploser le plafond aussi. Hein. La JJ Okocha, la Cavani, tout ça c'est magnifique. Hein. La Pedro Miguel Paoletta, incroyable. D'ailleurs, j'ai noté que j'ai cherché un petit peu les cartes auto de Dembélé. Sont très rares. Il a saigné très peu de cartes. Je vous dis ça, juste un petit tips comme ça. Dembélé, les cartes auto de Dembélé, elles sont très rares. Donc, si vous avez l'occasion d'en acquérir une, je pense que c'est une bonne idée. Après, ça va coûter un petit billet, c'est sûr. Petr Cech, Kamavinga, William Saliba et Djorkaeff et Santos. Voilà les gars, tout ce qu'on peut dire, enfin tout ce que je peux dire sur cette collection qui me plaît énormément, Panini Icons. J'ai été sur le Voct de Magic Collectors, je me suis payé un spot. Je vais faire une petite vidéo à propos de ça très bientôt, dès que je reçois les cartes. Donc vous pourrez voir quelques cartes sur ma chaîne, on les déballera ensemble. Je vous dis pas ce que j'ai eu et je vous montrerai tout ça très bientôt. Voilà messieurs, j'espère que ça vous a servi à quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et bien sûr, à vous abonner à la chaîne. Ciao les gars!